Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique d'un film, vous l'avez vu à la miniature et au titre de la vidéo. On va aujourd'hui parler des Éternels, film de Marvel sorti en novembre 2021 et que je suis allé voir au cinéma avec des amis. Une seule fois, pas comme Encanto, je suis juste allé le voir une fois. Puis, je peux vous dire que c'était assez. Mais bon, aujourd'hui, je vous parle donc du film qui, d'ailleurs, divise beaucoup les fans de Marvel. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est en fait, le pire film que Marvel a fait. D'autres disent que c'est vraiment un bon film, puis que Marvel s'est surpassé pour celui-là. Donc, on a toutes sortes d'opinions différentes. Aujourd'hui, je vous fais part de la mienne, puis en même temps de celle des gens avec qui je suis allé au cinéma. Donc, si vous voulez savoir si le film vaut la peine, il faut écouter cette vidéo-ci. Je vais d'ailleurs faire à la fin de la vidéo un top 3, en fait, des films de Marvel de la phase 4 que je suis allé voir pour savoir où ils se trouvent dans le classement. Donc, si vous voulez savoir mon classement de Shang-Chi, Black Widow et Éternel, je suis malheureusement pas allé voir Spider-Man encore, mon top 3 va se retrouver à la fin de la vidéo pour savoir lequel de ces trois films-là est mon préféré. Mais sinon, c'est parti. Si jamais ça vous intéresse de savoir mon opinion sur le film Les Éternels, puis savoir s'il vaut la peine finalement d'être regardé, c'est maintenant que ça se passe. Donc, qu'est-ce que c'est Les Éternels? C'est un groupe de super-héros qui viennent sur Terre pour donner un coup de main à la race humaine, pour les aider à se défendre contre des monstres qui s'appellent les Déviants. Donc, en gros, c'est ça leur rôle, puis ils peuvent pas trop dévier de leur rôle, puis pas trop créer de relations avec les êtres humains, c'est pas permis pour eux. Puis finalement, à chaque fois qu'ils arrivent à se débarrasser des déviants, il faut qu'ils restent low profile. Fait qu'ils vont un peu se joindre aux humains, puis se fondre dans la masse, puis ils peuvent juste interagir, puis vraiment montrer leur pouvoir au moment où l'humanité en a besoin. Donc c'est au moment où les déviants réapparaissent à travers les époques et tout. Donc, évidemment, vous vous en doutez, durant le film, c'est un peu comme ça que le film démarre, les déviants sont de retour, puis les Éternels doivent se retrouver, donc reformer une équipe de super-héros pour défendre l'humanité de ces déviants-là. En gros, c'est ça le film, je vous spoil pas, là. Ça se passe dans les premières minutes, là. Est-ce que j'ai aimé le film ou pas? C'est une bonne question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Honnêtement, c'est un film qui est très long. Hein? Je sais pas exactement le temps que le film dure, je vais l'écrire ici. Mais c'est un film qui est très long. Puis, contrairement à certains films qui sont longs, mais que tu embarques, puis tu es vraiment investi dans l'action et tout, c'est un film, ça paraît que c'est long. Il y a des longueurs, il y a des moments où tu te dis, OK, ça peut-tu avancer? Mais ça reste tout de même un film que j'ai apprécié. Les gens avec qui je suis allé au cinéma, par exemple, c'était vraiment pas leur préféré là, dans ceux qu'on était allés voir ensemble au niveau de Marvel, les nouveaux Marvel. Moi, il restait, selon moi, supérieur à Black Widow parce que Black Widow, c'était très classique comme film. Hein? C'est un film de Marvel de ce qu'il y a le plus classique, là, au niveau du scénario, au niveau des personnages, de l'humour et tout ça. Tandis que Les Éternels ont fait quelque chose de complètement différent. On dirait un film qui n'est pas du tout un film de Marvel, en fait. Puis, je pense que si j'étais allé au cinéma en ayant en tête ça, que c'est pas du tout un film classique de Marvel, je pense que ça m'aurait déjà permis de mieux apprécier le film. Fait que c'est pour ça que je vous en parle. Il faut pas vous attendre à un film de super-héros classique. C'est justement ce que j'ai aimé d'ailleurs. J'avais l'impression de regarder un film de DC, là. C'est vraiment dark, là, à certains moments. Il y a beaucoup de thèmes matures qui sont abordés, peu d'humour, un peu, mais pas beaucoup. Il y a comme beaucoup de thèmes comme problèmes de santé mentale, aussi au niveau des déficiences physiques. On a un super-héros qui ne parle pas.
ce que j'ai trouvé vraiment nice, c'est ma préférée dans tout le film, même si ça n'a pas beaucoup d'apparitions, mais reste qu'un super-héros qui parle pas, qui est un des personnages comme principaux, je trouve ça vraiment cool. On a aussi un côté très moderne dans la façon d'aborder le thème. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit dans un film de Marvel un baiser entre deux personnes du même sexe. Donc, à l'occurrence, dans ce film-là, deux hommes qui s'embrassent dans un film de Marvel. Je pense que j'étais pas le seul. Mes amis aussi, on était genre, OK. Ils sont allés all-in avec les thèmes comme un peu plus matures puis un peu plus actuels. Puis, ben, j'ai trouvé ça nice que dans un film de Marvel, on voit ça. Mais, comme je le dis, c'est complètement un clash. On s'attend à un film Marvel classique, puis on se retrouve avec des thèmes et des sujets comme ça qui sont plus matures. Donc, c'est surprenant, mais évidemment, c'est ce qui rend, je considère, le film unique puis différent des autres Marvel. D'ailleurs, il y a aussi une scène de sexe entre deux personnages dans un film de Marvel. Tu sais, dit comme ça paraît normal dans le sens où si vous avez regardé Game of Thrones, ça arrive dès le premier épisode. Mais dans un film de Marvel, c'est jamais arrivé. Le film de Marvel, c'est genre tout public. Là, dans ce cas-là, ben, on voit pas les détails évidemment, mais ça nous a quand même choqué, moi et mes amis, de voir ça dans un film de Marvel. Donc, je dirais qu'un des points positifs, c'est l'originalité des thèmes abordés puis de la maturité de ce film-là. Il y a aussi beaucoup des scènes qui sont visuellement très belles. Je parle surtout de la scène finale. Je vous spoilerai pas, mais le visuel est très très beau. L'environnement est très beau. Les scènes dans le passé sont très belles aussi. Là, on voit les jardins de Babylone, si je me trompe pas. C'est hyper coloré, hyper beau, hyper frais. Donc je trouve que c'est vraiment dans les phases du passé que le film prend sa beauté. Tu sais, on contemple la vue puis l'environnement. Je pense que c'est vraiment là que le film est le plus beau. Donc ça, c'était un peu plus le côté positif du film. Donc maintenant, désolé, mais c'est pas le meilleur film du monde. Hein? C'est pas pour rien que les fans le critiquent beaucoup, que les critiques sont pas super bonnes sur Internet. Normalement, je regarde pas trop ça parce que je me dis, je vais me faire ma propre opinion. Puis je vous invite à vous faire votre propre opinion aussi parce que peut-être que vous allez adorer le film. Personnellement, je l'ai trouvé correct, mais sans plus. C'est un film qui est très long. Ça prend vraiment beaucoup de temps avant que l'équipe se rejoigne ensemble. Là. Je pense que une heure et demie quasiment, à la moitié du film. Mais en fait, l'équipe n'est pas encore ensemble. Puis tu te dis, OK, c'est quand que l'action, puis que tout commence pour vrai. Là. Ça a vraiment pris du temps avant que le film démarre. C'est vraiment... le film a des longueurs. Là. Il y a des moments où tu t'attends qu'il se passe de quoi, puis il se passe finalement rien. Puis une des personnes avec qui on est venu voir le film, mais il a failli s'endormir dans ces moments où c'était vraiment plus long. Donc c'est ses longueurs et son rythme qui est pas tout le temps très bien dosé, en fait. Là, je vous donne pas de détails, je reste flou dans ce que je dis, mais c'est pour pas vous spoiler. Mais c'est ça, tu sais, la scène du combat final se termine de manière un peu cliché, cucu, décevante. Ce que j'ai retenu du film, ben c'est pas mal ça en fait. Je suis sorti du cinéma avec l'impression d'avoir vu un film, une histoire, que je n'étais pas venu voir à la base. Comme si je m'étais trompé de salle un peu. Je savais pas si j'avais aimé ou si j'avais pas aimé en fait. C'est vraiment spécial. Je vous invite à aller faire votre propre opinion sur le film, qui sort d'ailleurs sur Disney+ aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que vous pouvez aller le voir sur Disney+ sans problème dès maintenant en fait. Mais c'est spécial. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, puis si vous aussi vous ressentez un peu la même émotion que moi, on dirait que j'ai beau vous parler des points positifs et négatifs du film, j'arrive pas à me faire une opinion à savoir si j'aime ça ou pas. Mais vous voyez, je suis mitigé. Autant Encanto, c'était un bon film, j'ai quand même apprécié. Autant celui-ci, je suis neutre. C'est un film qui était correct, qui valait la peine d'être dans le MCU, dans le sens où il explique un petit peu au niveau... dans le sens où il explique un petit peu des choses à travers les divers autres films, mais reste que c'est un film qui est long, qui est difficile à suivre, il y a beaucoup de personnages. Au niveau de mon top, au niveau des films de Marvel,
de la phase 4, je dirais qu'il n'est pas en dernière place parce que j'ai moins apprécié Black Widow, qui était un film beaucoup trop classique pour moi, puis je trouvais que la formule de Marvel commençait à s'essouffler. Donc pour son côté nouveauté, originalité, je le mettrais en deuxième place, Black Widow en troisième, et Shang-Chi en premier, qui m'a vraiment surpris comme film. Donc c'est ça mon top 3 pour l'instant. Évidemment, j'ai pas vu Spider-Man, qui va probablement être dans les premiers à voir la réaction des gens partout sur le web. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là, même si je me suis fait spoiler. On pouvait pas passer à côté, là. Tout le monde en parle sur les réseaux. Donc je me suis fait spoiler, mais c'est pas grave. En gros, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma critique. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous invite à mettre un pouce en l'air, mais aussi à partager dans les commentaires, selon vous, est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous avez une opinion qui est différente de la mienne concernant les éternels? Je vous laisse partager ça avec moi. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. J'ai d'autres critiques de films, mais aussi des vidéos sur des jeux vidéo qui s'en viennent prochainement. Donc, merci encore pour la vidéo Encanto, qui est maintenant de loin la vidéo qui a été le plus vue sur la chaîne, avec genre 350 vues au moment où je tourne cette vidéo aussi. C'est fou! Donc, merci à vous, c'est énorme! Je vous souhaite donc un bon visionnement si jamais vous allez regarder Les Éternels de votre côté. Donc, on se dit à bientôt. Salut!